Après la catastrophe d'hier en Belgique, autre drame ce matin à la une de l'actualité, l'accident d'un autocar en Italie. 3 Français, dont un enfant de 13 ans, ont été tués. C'est un car transportant des collégiens de Dordogne qui s'est renversé en Toscane. Anne-Claire Coudray. Ils étaient partis en voyage scolaire et devaient bientôt arriver à Florence. Mais ce matin, vers 5h30, le bus a quitté la chaussée de cette autoroute. Il est tombé dans ce fossé avant de s'immobiliser sur le toit. L'état du véhicule laisse entrevoir la violence de l'accident. À son bord, 52 élèves et 6 professeurs probablement endormis. En arrivant, les sauveteurs ont constaté la mort d'un jeune garçon de 13 ans, d'une enseignante et du chauffeur. Les policiers pensent que ce dernier a fait un malaise ou qu'il s'est endormi. On n'est pas sûr à 100% que le conducteur se soit endormi au volant, mais il n'y a pas d'autre explication pour l'instant. Pas de raison technique par exemple. Pour nous, la seule explication c'est la défaillance humaine, mais on va devoir vérifier. 6 autres passagers seraient grièvement blessés. Choqués, les enfants sont actuellement interrogés par les enquêteurs dans un hôtel de la ville voisine de Massa. Une équipe de psychologues et d'interprètes les entoure. Ces élèves étaient scolarisés dans un collège privé de Dordogne et ce matin, l'émotion y était vive. Là aussi, les familles seront prises en charge par une cellule de soutien. Le ministre de l'Éducation, Luc Châtel, se rendra en Italie auprès des victimes dès cet après-midi. Beaucoup d'émotions toujours en Belgique, bien évidemment. Après la catastrophe d'hier, c'est tout le trafic ferroviaire qui est bloqué ce matin par une grève surprise des machinistes des chemins de fer belges. Ils dénoncent leurs conditions de travail qui ont pu, disent-ils, provoquer le drame d'hier matin. Dernier bilan, 18 morts, 125 blessés. Un des 2 trains n'aurait pas respecté un signal d'arrêt. Peut-être ces signaux ne fonctionnaient-ils pas. Peut-être y avait-il eu une panne d'électricité. On ne sait pas encore. L'enquête est en cours. Mais l'émotion reste très vive en Belgique. Et puis en Italie, 2000 personnes évacués, la moitié des habitants d'un village de Sicile où l'état d'urgence a été déclaré. Regardez, c'est impressionnant. Après les pluies diluviennes de ces derniers jours, il y a d'énormes glissements de terrain qui menacent tout le village. Des dizaines de maisons ont déjà été endommagées dans cette commune qui s'appelle San Fratello. Les écoles et l'église menacent aussi d'être complètement englouties par ce gigantesque glissement de terrain.